Commentaire du chapitre 4. L'astre du dépouillement est une métaphore pour désigner l'intellect de l'homme qui doit opérer le tenzih, via négationnis, en éliminant du champ de sa perception tout ce qui n'est pas Dieu et en purifiant son regard pour contempler sa seule présence à travers toute forme ou vestige épiphanique. En effet, ici, la lumière de la perception n'est pas seulement l'outil de la connaissance empirique, mais l'intuition directe de la nature profonde des choses. Bien qu'il ne soit pas fait mention de la faculté imaginative, khayal, on sait que les hommes du voile, ahl al-hijab, ne recourent qu'aux 5 sens extérieurs et à la faculté raisonnable pour accéder à la connaissance, alors que les hommes du dévoilement, les soufis, disposent de l'imagination active, khayal, par laquelle ils perçoivent aussi directement les réalités du monde de l'âme, le malakut, que le commun des hommes perçoit les choses du monde sensible. C'est pourquoi Ibn Arabi peut dire que Dieu reste dissimulé aux hommes du voile dans la clarté de l'évidence et de la perception. On comprend donc que le terme « shu'ur » ne désigne pas simplement la perception sensible dont même les bêtes sont capables, mais il a trait à l'ouverture du regard intérieur, l'œil de la basira, qui permet de discerner clairement l'essence des réalités divines. Tel est d'ailleurs le sens de cette pétition du prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, disant « Mon Dieu, fais-moi voir les choses telles qu'elles sont ». Nul doute qu'Ibn Arabi vise à travers les hommes du voile, dont le regard est borné, les philosophes adeptes de la raison et des preuves démonstratives qui ignorent les réalités cachées, faute d'avoir part au kashf des visionnaires. C'est à leur intention et pour le commun des hommes que Dieu, connaissant leurs limites spéculatives, a disposé des signes évidents qui révèlent sa présence et sa toute-puissance au ciel et sur la terre. Ces signes indiquent des significations cachées qu'ils ne comprendront jamais, car derrière l'évidence immédiate de ce que l'acte de perception donne à voir, réside l'énigme des choses divines et leurs symboles. Si le regard est le lieu du symbole, c'est que l'objet qu'il perçoit renvoie ailleurs, au-delà de la première évidence qu'il croit capter. Or, c'est le symbolisé, non le symbole, qu'il s'agit de comprendre. Et telle est l'opération du ta'wil, consistant à dégager de son enveloppe sensible ou subtile l'intention cachée, ma'na, l'idée suprasensible qui s'y trouve dissimulée. Celui qui mène à bien cette opération est sur la voie de l'union, et il peut faire sienne la formule « Lorsque tu t'éveilles à la perception, comprenons la perception spirituelle véritable, tu deviens le moyen médian ». Telle est la fonction du pôle mystique vers et autour duquel convergent les êtres et les choses qui tous sont éclairés, orientés et animés par lui comme par un soleil spirituel. C'est sans doute en rapport avec l'initiation d'Abraham au mystère du malakut, des cieux et de la terre, que Dieu ordonne aux pèlerins « Regarde-moi dans le soleil, recherche-moi dans la lune, scrute-moi dans les étoiles. » Kunyawai, qui n'a pas relevé cette correspondance, semble voir là une allusion au tawhid de l'essence, soleil, des attributs divins, la lune, et des opérations, les étoiles. Fort bien, mais souvent notre auteur identifie le soleil et la lune plus spécialement aux facultés supérieures de l'esprit et de l'âme universelle. Et on rencontre d'autres acceptions anthropologiques du symbolisme astral dans les chapitres 7 et 8. Par ailleurs, il associe souvent les 7 astres révoluant dans leurs cieux respectifs aux 7 attributs de l'activité divine que Dieu exerce à travers l'homme parfait. Vie, audition, vision, puissance, volonté, connaissance, parole. Toujours est-il que la vraie lumière de la perception est la connaissance profitable, c'est-à-dire la science divine innée, ilm ladouni. Pour cette notion, se reporter à la fin du chapitre 8. Cette connaissance se situe dans la ligne de démarcation entre ces deux voiles que sont la lumière et l'obscurité. Le pèlerin est invité à supprimer le point après avoir utilisé la ligne, ce qui semble être l'injonction d'abandonner les traces et les repères du monde sensible, ou même imaginal,
pour se laisser absorber dans la contemplation une fois qu'il aura parcouru le chemin qui y mène, soit la ligne. La ligne figure la voie de passage de ce monde à l'autre. Elle se situe au confluent des deux océans, divin et créaturel. Tâchons de déchiffrer certaines énigmes, rumuz, et formules insolites accumulées pêle-mêle dans ce chapitre. On remarque notamment l'épisode du bétail, d'autant plus délicat à interpréter que ce passage du texte est mal écrit et obscur. Le contexte rituel du sacrifice de la vache semble devoir être écarté ici. En fait, la leçon porte sur le choix de la bonne monture, sachant que les chevaux, les mulets et les ânes que Dieu a mis au service de l'homme caractérisent dans le soufisme différentes facultés de l'âme. D'abord, d'accord avec notre commentateur, on retiendra que la mule, croisement de l'âne et du cheval, représente la faculté imaginative. Autrement dit, c'est la monture adéquate pour accéder à la lumière de la perception vraie, concernant les réalités divines. Le choix du véhicule de l'imagination spirituelle évite de se noyer dans la rivière de la perception sensible, comme le font les littéralistes qui sont les hommes du voile, selon l'appréciation de nos ésotéristes. En effet, d'après Ibn Arabi, Buraq, dont le sens est vif comme l'éclair, la monture ailée du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, dans son voyage nocturne, est une monture barzakienne, car elle permet de faire passer son cavalier de ce monde-ci à l'autre monde, ce qui correspond ici à la fonction de la mule. On recommande au monteur de la mule de s'adosser au mur pour se hisser sur l'estrade, doukan. Autrement dit, le cavalier soutenu par la faculté imaginative doit franchir l'obstacle de la perception sensible, ici le mur, pour atteindre le seuil du dévoilement intelligible, l'estrade, d'où il peut contempler l'essence des réalités divines. Il y a l'idée d'un saut ou envol du monde phénoménal vers le malakout. Dans ce même paragraphe, il est question de l'oiseau de Jésus. C'est un renvoi à l'épisode coranique tiré des évangiles apocryphes montrant l'enfant Jésus qui façonne un oiseau d'argile puis souffle dessus de sorte qu'il s'envole. Selon Ibn Arabi, c'est là une forme de causalité divine indirecte qu'il faut dépasser, car le vrai spirituel dépend uniquement de la cause divine première, et non du souffle vital. Selon Kouniawayi, la recherche du califat désigne la plus haute station spirituelle, tandis que la vigile nocturne favorise le recueillement du cœur. Mais le sens de ces formules et le contexte suggèrent plutôt la nécessité de rechercher Dieu dans la succession, sens de la racine khalafa, des signes qui annoncent ou rappellent sa présence et sa majesté. Ainsi, la lune éclairant la nuit qui alterne avec le soleil du jour, ou la saison du printemps propice pour le voyage du cœur, succédant à celle de l'hiver, durant laquelle le pèlerin se prépare et rassemble ses forces par la lutte et l'entraînement ascétique. Enfin, les recommandations liturgiques sur la prière du couchant et la nécessité du repos durant le premier tiers de la nuit, pour être dispo quand viendra l'aube, correspondant à la première prière du jour, Salat al-Duha, recoupent les conseils donnés au chapitre 12. Ce chapitre disparate se termine sur le conseil du silence, c'est-à-dire l'extinction de toutes les facultés pour accéder à la pure contemplation. Et cette transition annonce le chapitre suivant.